Alors la fiche M20 sur les unités d'air et les conversions des unités d'air. Donc l'air représente une surface, comme c'est indiqué ici, l'air de ce rectangle, la surface assurée de ce rectangle. On utilise différentes unités. Lorsqu'on fait des mesures des côtés en centimètres, on va donc obtenir des airs en centimètres carrés pour des petites surfaces. Lorsqu'on fait les mesures des côtés en mètres, on va obtenir des aires moyennes, comme par exemple une salle de cours, une salle de classe. Et lorsqu'on va faire des mesures beaucoup plus grandes, en kilomètres par exemple, on va obtenir des surfaces, des aires en kilomètres carrés pour des surfaces beaucoup plus grandes. Donc ici, on a un exemple de tableau de conversion. On reconnaît ici le mètre carré. Au-dessus du mètre carré, on a décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré. Et en dessous du mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Alors, on va faire déjà la première partie des conversions en utilisant le tableau de conversion qui est donné en deuxième page. Alors, je dois convertir 1 décimètre carré en centimètre carré. Donc 1 décimètre carré, je l'écris ici. Le chiffre des unités de décimètre carré se place ici. Donc j'ai 1 décimètre carré. Centimètre carré est une unité plus petite que décimètre carré. Donc je vais aller chercher le chiffre des unités, qui sera donc un 0. Je complète le tableau avec des zéros pour pouvoir écrire que 1 décimètre carré, c'est 100 centimètres carrés. Donc 100 centimètres carrés. Ensuite, je dois convertir 4600 mètres carrés en décamètre carré. Donc 4600 mètres carrés en décimètre carré, en décamètre carré, pardon. Donc le chiffre des unités, c'est le 0 qui est ici. Donc je vais placer mon 0, l'unité mètre carré. Donc j'ai placé mon premier chiffre. Ensuite, j'ai le 0, le 4 et le 6. Le 0, le 6 et le 4. Je dois convertir ça en décamètre carré. Décamètre carré est ici. Le chiffre des unités de décamètre carré est donc sur la colonne de droite de décamètre carré. Donc 4600 mètres carrés, c'est égal à 46 décamètres carrés. Je dois ensuite placer 347 hectomètres carrés. Donc le 7 est le chiffre des unités. Je place donc mon 7 dans le chiffre des unités de hectomètres carrés. Et je complète avec le 5 et le 3. J'ai écrit 357 hectomètres carrés. En mètres carrés, le mètre carré, l'unité mètre carré est ici, donc je vais compléter avec des zéros pour écrire 3 570 000 mètres carrés. 3 570 000 mètres carrés. Ensuite, 98 décimètres carrés. Donc décimètre carré, et j'ai un 0, hop là, décimètre carré, donc j'ai un 0 dans décimètre carré pour le chiffre des unités. Donc je place mon 0 ici. 0089. 0089. J'ai écrit 98 000 décimètres carrés qu'il faut convertir en mètres carrés. Le chiffre des unités de mètre carré est ici. Donc ça me fait écrire 980 mètres carrés. Ensuite, on doit convertir 23 510 cm² en décamètres carrés et centimètres carrés. Donc je vais déjà écrire 23 510 cm². Le 0, le chiffre des unités. Pour le centimètre carré, je vais donc le placer dans le tableau. Je vais le placer donc ici. Et j'écris le 1, le 5, le 3 et le 2. J'ai donc 23 510 cm². Donc 23 510 cm², ça me fait donc 235 décimètres carrés et 10 cm². Donc j'écris ici 235 décimètres carrés et 10 cm². Reste enfin à convertir 1234 hectomètres carrés. Donc le chiffre 4 est le chiffre des unités de hectomètre carré. Je vais donc le placer ici. Je place mon 3, mon 2 et mon 1. J'ai bien 1234 hectomètres carrés qu'il faut convertir en kilomètres carrés et décamètres carrés. Donc déjà, on va regarder combien de kilomètres carrés on a. On a donc le chiffre des unités de kilomètres carrés, c'est un 2. Donc j'ai 12 kilomètres carrés. Il me reste donc l'autre partie du nombre, les 34 hectomètres carrés qu'il faut convertir en décamètres carrés. Je vais donc aller chercher décamètres carrés en complétant mes colonnes avec des zéros. Et j'ai donc 3400 décamètres carrés. 3400 décamètres carrés. Donc voilà pour la première partie d'exercice.
sur cette fiche de conversion. La suite dans la deuxième partie.